Bonjour, je vous propose un tutoriel rapide pour créer une épingle idée dans Pinterest en utilisant Canva. Donc pour cela, dans la page d'accueil, je vous propose de cliquer dans la section réseau social. Une fois que vous êtes là, vous allez cliquer dans la partie Story Instagram. C'est le format qui est demandé pour créer une épingle idée. Donc ce sont les mêmes dimensions. Donc vous cliquez sur Story Instagram. Vous avez une page blanche à droite et il vous suffit de choisir le modèle de votre choix. Donc, on va pouvoir soit choisir quelque chose sur lequel vous allez pouvoir ajouter vos propres créations, d'accord? Donc là, par exemple, il y a déjà plusieurs slides, donc c'est intéressant. Ou alors, il vous suffit simplement de cliquer sur un modèle et de le dupliquer, puisque dans les épingles idées, en fait, on va avoir l'équivalent de plusieurs slides qui vont former une espèce de carrousel. D'accord? Donc je vais cliquer sur celui-ci. OK. Donc côté droit, on a du texte. Enfin, côté gauche, on a du texte, pardon. Une image à droite, une image à gauche. Et il vous suffit de tout personnaliser. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Donc il y a écrit, ça sent le printemps, mais on va dire, ça sent l'été. On va dire inspiration été. Inspiration été. On va changer la typo. Ok, donc moi je mets ça qui est comment dire, ma typo de marque. Je vais changer la couleur puisque ma couleur à moi c'est celle-ci. D'accord? Et je vais choisir dans la zone éléments, dans la partie photo, on va mettre décoration été. Ok, donc je vais mettre ceci. Et ici, je vais mettre ceci. D'accord? Donc on a une première slide. Comme il nous en faut 4, je vais cliquer sur dupliquer la page. OK? Et je vais rajouter autant d'éléments que nécessaire. Donc ici, eh bien, je vais mettre plage. D'accord? Peu importe les photos, hein, vous mettez ce que vous voulez comme photo, il faut que ça illustre le propos. D'accord? Donc là, ici, je vais mettre transat. OK? Et je peux ici affiner puisque c'est une image verticale que je veux. Donc ça, cette fonctionnalité est intéressante parce qu'on voit bien que c'est un format vertical et je veux ici un format vertical. Donc je vais chercher ce qu'il faut par là. Pareil, je duplique et ainsi de suite. Donc je vais mettre farniente. Ah non, farniente, il n'y a rien. Donc je vais mettre sieste. Ok, donc on va être... voilà, vous cherchez des choses qui vous inspirent comme ça. Peu importe hein, le visuel. Et vous choisissez votre photo. D'accord. Plage. Ok. Et ainsi de suite. Donc il en faut 4. Vous allez mettre brunch, été. D'accord. Donc, ok. Et on va choisir quelque chose comme ça. D'accord? Il vous manque quoi? Il va vous manquer votre logo. Donc, vous cliquez dans logo. Vous le choisissez et vous le placez sur la dernière slide. Donc, soit au centre. Hein, vous attendez bien qu'il y ait la ligne rose pour le symboliser. Des fois, elle apparaît pas très bien. Hop. Eh bien. D'accord. Donc, elle est ici. OK. Et vous nommez votre fichier. Donc, vous allez mettre épingle idée, inspiration été, vous mettez la date, juin 2022. C'est important parce que vous allez bien le retrouver dans votre ordinateur. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur partager, vous cliquez sur télécharger
PNG, d'accord, et toutes les quatre, d'accord, elles vont ressortir et ainsi. Elles vont se retrouver dans votre ordinateur. Donc ça va être un format compressé, donc il va falloir le décompresser, en tout cas, aller extraire ces quatre visuels de votre ordinateur. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir, vous voyez ici, elle est en zip, vous allez pouvoir, donc là, j'ouvre, je les sors, je vais les mettre dans ici, d'accord. D'accord, je vais dans Pinterest. J'ouvre mon compte Pinterest, je clique dans créer une épingle idée, d'accord. Créer une nouvelle épingle idée. Je vais aller chercher mes visuels, ok, que j'ai rangé quelque part, que j'avais rangé ici, d'accord. D'accord, je les sélectionne et ils vont se charger tout seuls. Et là, vous voyez que apparaît en surface transparente un titre. Je n'en ai pas besoin. Je clique sur supprimer. D'accord. Et là, on a les quatre visuels en question avec le dernier qui comporte le logo. Ici, par exemple, si je ne suis pas satisfaite de l'ordre, je peux placer cette image en début ou au milieu. D'accord. Et ainsi de suite. Une fois que c'est fait, je clique sur suivant. J'ajoute un titre, donc décoration, inspiration, été 2022. D'accord. Je sélectionne un tableau. Moi, je vais choisir un tableau secret, donc je mets l'hiver, ok. Mais l'idée, c'est de choisir le tableau de destination le plus pertinent, bien entendu. Vous allez choisir des tags. Alors, des tags, c'est comme des hashtags. Il faut choisir des thèmes, un peu comme on écrit un article dans votre blog. Des comment dire, les thèmes, donc décoration créative, vous allez mettre été, qu'est-ce qu'on a, recette d'été, vous allez mettre linge de table, etc. Donc vous mettez autant de sujets que concerne votre épingle. Une fois que c'est fait, soit vous ajoutez une note ici, par exemple pour spécifier les différents produits, ok, vous le spécifiez. À savoir que vous ne pouvez pas mettre de lien parce qu'il n'y aura pas de lien sortant vers votre site internet. Ces épingles idées vont vous aider à augmenter votre visibilité dans la plateforme, donc à augmenter les impressions et les clics pour être vus de plus près, mais ne vont pas vous aider à générer des clics sortants. D'accord. Donc ça ne sert à rien de mettre des liens à l'intérieur. Vous cliquez sur publier et voilà, donc ça va se charger et se transformer en épingles idées qui vont sortir toujours en tête de vos créations dans Pinterest. Donc il faut toujours un petit peu de temps pour le charger. Voilà, il ne faut surtout pas fermer la page ni de réactualiser. D'accord. Donc là, on voit l'épingle idée. OK. Et ensuite, même si elle a été envoyée vers un premier tableau, vous pouvez de temps en temps l'envoyer vers un autre tableau qui concerne le thème en question. Okay. Ça, c'est vraiment important pour augmenter la visibilité. Donc là, du coup, je clique sur mon profil, mais je l'ai envoyé vers un tableau secret, donc on ne va pas le voir. Toutes les épingles story apparaissent ici. Quand on clique dans créer, elles vont apparaître ici. Donc là, vous voyez que j'en ai fait pas mal. Donc elles apparaissent au début. Elles apparaissent jamais mélangées. Elles sont déjà classées au début et après elles sont bien sûr dans chaque tableau. Voilà pour ce tutoriel. Je vous propose d'essayer pour vous-même expérimenter justement le potentiel en termes de performance pour vos statistiques. Merci beaucoup.